Bonjour, bonjour à vous les scorpions. Comment ça va les scorpions? Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'août 2020. Ici, je vous fais voir une petite carte que j'ai retrouvée dans mes cartons qui représente le scorpion. Comment allez-vous? Comment allez-vous par rapport à vos vacances? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez bien fait de vous reposer? Est-ce que vous êtes bien reposé si ça n'a pas été fait? Est-ce que vous allez vous reposer? Est-ce que voilà, vous partagez? Est-ce que vous êtes dans la joie de vivre, de partager avec vos amis, votre famille, de vous retrouver, d'être un petit peu à faire la sieste, vous voyez, des choses paisibles pour ces vacances. En tout cas, je l'espère pour vous. On va regarder le papillon qui va vous accompagner pour ce mois d'août, les scorpions. Voilà, le papillon qui vous accompagne, c'est le papillon de l'alliance. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont rencontrer l'amour parce que alliance, c'est aussi l'union entre deux personnes et c'est ce joli papillon qui vous accompagne ce mois d'août. En tout cas, je l'espère pour vous si vous êtes célibataire. Et on regarde l'énergie un petit peu du tarot. Quelle est la carte du tarot qui va être pour vous, pour votre énergie de ce mois d'août, les scorpions? Nous avons la carte de la papesse. Regardez un petit peu. La papesse qui nous dit, pour vous, que vous avez besoin de repos. Je parlais de repos, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. Vous avez besoin de vous poser, hein, mais vraiment far niente, hein, dolce vita. Voilà, c'est le mot là hein, pour les scorpions. Il y a une fatigue pour vous. Et votre entourage aussi vous a peut-être fatigué, vous voyez. Si vous êtes maman scorpion, c'est normal. Vous avez eu beaucoup à faire pendant le confinement ou après le confinement. Enfin, c'est un petit peu comme ça, quoi, vous voyez. Ça nous parle aussi que certains d'entre vous vont vraiment prendre le temps à la réflexion, vous voyez, pour décider de quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie que vous ne voulez plus. Et vous allez peut-être écrire quelque chose, des écrits, un petit journal intime, en tout cas voilà. Vous prenez du recul, vous allez prendre une décision et vous devez l'écrire, vous devez vous renseigner aussi avec des documentaires sur la famille, j'ai envie de dire. Il y a peut-être un secret de famille qui va être dévoilé. Ça nous parle aussi de ça avec cette papesse, hein, qui est un petit peu surprise de ce qu'elle ressent des fois. Elle a vraiment des ressentis bizarres là. Hein. Pour ce mois d'août, en tout cas, il y a ça. Hein. Il y a ça pour vous, les scorpions. Des ressentis un petit peu... c'est pas que ça va vous faire peur, mais vous allez être vraiment surpris sur peut-être des nuits où vous allez avoir à dompter vos rêves. Hein. Il va y avoir des rêves prémonitoires, donc voilà. On regarde maintenant un petit peu ce qui va vous animer par rapport à l'énergie du lion hein, ce mois-ci, le lion et le soleil. Donc on va regarder un petit peu ce qui va vous animer pour ce mois d'août 2020 pour le scorpion. Voilà, j'ai déjà deux cartes qui sortent. Et voilà. Alors, c'est parti pour qu'est-ce qui vous anime ce mois d'août. Eh bien, c'est la nouvelle importante de quelque chose. Peut-être que vous êtes en attente, justement, cette papesse, elle est là, elle attend depuis un petit moment des nouvelles d'un nouveau départ, des nouvelles d'une nouvelle vie que vous allez reprendre, d'un nouveau cycle qui se prépare et que vous attendez depuis un petit moment. Donc vous formez, ou alors en tout cas, vous vous informez sur ce qui va se passer, et vous êtes peut-être à l'affût de mails, de SMS, de courriers, vous regardez le facteur quand il arrive. Voilà, c'est ce qui vous anime ce mois-ci, hein. Vous êtes en attente pour certains scorpions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir vraiment vibrer et vivre ce mois-ci? Eh bien, c'est la paix, voilà. Je vous l'ai dit, vous avez besoin de repos. C'est la paix qui va vous faire vivre et qui va vous faire vibrer ce mois-ci. Ça va faire comme un... Vous voyez, comme quand on prépare un gâteau. Vous allez le faire
le gâteau avec précision, retenir la recette si vous ne la regardez pas pendant quand vous mettez les ingrédients dans le plat, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un cérémonial, mais c'est la même chose pour la paix. Vous allez vraiment prendre ce temps pour vous, pour vous sentir vivre. Vraiment, vous avez besoin de ça pour ce mois d'août, de vous sentir vraiment vibrer. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes un petit peu en recul, comme cette papesse qui attend et qui est un petit peu impatiente, mais en même temps, elle est dans cette elle est comme sa propre patiente pour elle-même. Comment prendre confiance en vous? Eh bien, dans le voyage. Donc peut-être que vous allez voyager, vous allez me dire dans votre tête, en tout cas ça peut l'être aussi par rapport à un livre, hein. Vous allez peut-être lire un livre qui va vraiment vous faire voyager, mais en tout cas reprendre confiance en vous, c'est les déplacements. Déplacement ne veut pas dire que vous allez faire des kilomètres, mais vous pouvez ne serait-ce que déjà reprendre confiance en vous parce que vous avez juste une personne qui vient peut-être de l'étranger et qui va vous y aider, vous voyez, qui va vous donner un petit peu ses couleurs, on va dire, sa culture pour vous aider à reprendre confiance en vous. Quelqu'un qui vient d'un autre pays. Maintenant, on va regarder avec ce tarot ce qui s'éveille en vous ce mois-ci, les scorpions. Ce qui s'éveille en vous pour les scorpions. Hop, on cache les cartes. Voilà. Alors, la 1, la 2. Alors, ce qui s'éveille en vous, eh bien, avec ce bâton, cette tasse de bâton, vous avez l'inspiration. Voilà. Vous êtes inspiré à faire quelque chose, vous avez envie de reprendre un travail, vous avez envie de reprendre une activité, un projet vous tient à cœur, vous le peaufinez, vous restez de côté en paix, comme ça, paisible, pour vraiment y voir clair. Voilà, il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous au niveau du travail. Comment l'aider à se développer, hein, ce travail? Eh bien, moi je vous l'ai dit, hein, comment vous allez le développer. J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous y aider. Ce cavalier, en tout cas, nous parle d'un développement et d'un potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Et une personne va vraiment le mettre en évidence, vous voyez. Il va aimer votre créativité. Il y a un personnage qui rentre dans votre vie, en tout cas pour vous y aider, pour vous développer ce travail. Ce qui vous fait vibrer ce mois-ci, au mois d'août, eh bien nous avons encore un chevalier, un valet, pardon, un valet. Alors peut-être que j'ai fait l'inverse, mais ici nous avons le valet, et ici le chevalier. Donc le valet de bâton, il nous parle de capacité à développer ses potentiels. Donc de toute façon j'y étais complètement par rapport à ça, de vos capacités à c'est quelqu'un qui est courageux, vous voyez ici on le voit sur cette carte, hein. C'est quelqu'un qui a du potentiel et il va vous aider à sortir ce potentiel que vous avez en vous. Alors c'est peut-être une rencontre comme je vous ai dit, hein. Il y a alliance, il y a union avec quelqu'un, on a le papillon ici qui nous l'a dit. Ce qui vous fait vibrer, eh bien, c'est le cavalier de coupe. Il y a des émotions à travailler sur une nouvelle relation, un nouvel amour. En tout cas, pour certains scorpions, vous allez vraiment, c'est ce qui va vous faire vibrer. Vous allez peut-être rencontrer l'amour. Je vous l'ai dit en début de tirage, il y a l'amour qui arrive dans votre vie, ou en tout cas une nouvelle personne qui peut vous aider et ça va vous faire vibrer ce nouvel amour d'une personne qui arrive toute nouvelle comme ça dans votre entourage. Comment prendre soin de ce potentiel et de ce travail? Eh bien, on a encore un cavalier de denier, cette fois-ci, qui nous parle où on va vous aider, on va vous rémunérer par rapport à votre activité, voilà. Donc c'est vraiment prendre soin de cette activité, de ce travail, c'est aussi rémunérer, parce que si vous n'avez pas l'argent, vous ne pourrez pas faire votre projet. Vous voyez, ça va rester un petit peu dans l'œuf, hein, un petit peu comme la papesse qui couve quelque chose, et elle n'arrive pas à le faire éclore, parce qu'elle n'a pas l'argent pour le faire, vous voyez. Donc vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Pour prendre soin de lui, il va peut-être falloir frapper à des portes pour pouvoir avoir le financement.
En tout cas, il y a aussi une histoire d'amour qui arrive ici qui va vous faire vibrer. Hein. Ensuite, on va regarder en amour un petit peu. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois d'août? Mois d'août pour les scorpions. Scorpions pour le mois d'août. En amour, en couple, en célibataire. On va regarder un petit peu. Hop là. Alors, en amour pour les scorpions. Mois d'août 2020, scorpions. Voilà. Alors, nous avons en amour le réveil et l'amour. Regardez un petit peu. Il y a un réveil au niveau de sentiments. Une personne va réveiller vos sentiments. Si c'est un nouvel amour que vous avez commencé, démarré, si vous êtes en couple, ou en tout cas célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ici, l'extase et les tourments. Donc en fait, ici, ça nous parle d'une contradiction, hein, pour les célibataires aussi. Vous êtes un petit peu... vous voyez une personne dans votre entourage qui vous... Elle ne vous manipule pas, hein, mais vous êtes un petit peu en admiration face à cette personne. Et vous avez des tourments, ça vous tourmente un petit peu, ça vous déstabilise un petit peu. Donc il va falloir reprendre un petit peu le dessus parce que c'est pas facile. Les sentiments, on ne les commande pas. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse vraiment, vous êtes attiré par cette personne et vous ne savez pas comment faire. Vous l'avez mis sur un piédestal un petit peu, hein. On va regarder en supplément ce qu'on a un petit peu en énergie. Voilà, on a des énergies qui sortent ici, beaucoup de travail. Hein. Donc du coup, vous avez oublié un petit peu votre couple ici, hein, parce que là, on est en amour, hein, on n'est plus sur autre chose. Et en amour, vous avez énormément travaillé, vous êtes épuisé, donc vous avez besoin de vous reposer par rapport au travail que vous avez fourni. Donc finalement, il n'y a pas de place en amour, hein, que ce soit célibataire ou en couple, il n'y a pas beaucoup de place en amour. Hein. Donc il va falloir laisser un petit peu de place, vous voyez, vous êtes un petit peu comme cette papesse en recul, à apprendre des choses, on le voit, hein, c'est deux cartes complètement similaires, complètement, elles ne sont pas du tout opposées, elles s'assemblent, vous avez besoin de vous vider la tête pour, dans des livres, dans des histoires, ou en tout cas en regardant un film aussi, hein, pour vraiment... pensez vos blessures, il y a quelque chose où vous êtes fatigué et vous allez réveiller, il y a quelque chose qui s'éveille aussi en amour si vous étiez en couple depuis longtemps, vous avez besoin de ce repos salvateur vraiment pour vous retrouver en couple et pour vous retrouver vous-même. On a un message ici de la fée vouivre, voilà. Donc il y a une protection, il y a une personne qui va venir vous aider. C'est en rapport avec vos émotions. Hein. On a une fée ici qui vit dans l'eau, vous le voyez ici. Voilà, ça c'est la carte plus, je les appelle un petit peu les cartes de douceur, un petit peu pour l'amour. Il y a ce plus complètement associé avec la papesse. Il y a une femme qui rentre en jeu et qui va vous y aider. On a vu tout à l'heure une personne courageuse qui va vous donner des tuyaux, qui va vraiment vous enlever de vos schémas peut-être, de vos pour aller vers autre chose, pour vous aider dans votre entreprise ou dans ce que vous allez entreprendre au niveau du travail. Et ici, ça va vous donner un coup de pouce aussi dans votre liaison amoureuse ou en tout cas dans un nouveau départ dans le couple. Il y a une personne qui rentre à jeu. Ça peut être une sœur aussi, hein, parce qu'elle comprend vos émotions, elle comprend vos sentiments. Ça peut être une belle sœur, une sœur, ça peut être une maman aussi. Elle va comprendre vraiment votre meilleure amie aussi. Elle va comprendre vos émotions plus que nulle autre personne, on va dire. J'allais m'embourber en disant plus que n'importe qui. Oui, elle est amenée à vous comprendre plus que quelqu'un d'autre, voilà. Parce que